personne que nous recevons a une importance. Nous recevons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix. En lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur. Chantons gloire, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, et tout soit pour Jésus. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, Reçois, ô Dieu, cette adoration en signe, Seigneur, de reconnaissance. soit pour Que tout soit pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Le Dieu de gloire, celui qui a vaincu, celui qui a dominé même la mort. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'acclamer, toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dominé Alléluia. la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé Oh, il a dominé, Seigneur. l'enfer. Tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur Jésus Dis seulement un mot dans notre vie, que notre vie change. Il a dominé Tu es au commencement et à la la fin. mort et l'enfer. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Toi qui connais, Seigneur, nos soucis. Il a Toi qui dominé connais, Seigneur, nos faiblesses. Toi qui connais, Seigneur, oh Dieu, le cœur de chacun de nous. Il est plus que Dis seulement un mot, Seigneur. vainqueur. Dis seulement un mot. Jésus, Nous te louons, Yahweh. t'adorons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. de louange et de Moi, je te dis merci. Mon âme t'acclame, mon âme te loue en ce jour, Père. Car tu sais ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je sais qui tu es pour moi, Papa. Merci pour tout. Merci pour ton amour infini, Il Papa. a Merci. dominé Merci, Père. Comme le dit la chanson, Père. Tu as dominé la mort et l'enfer, Papa. Tu es comme toi, Père, qui peut se comparer à toi. Papa, tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre, qui peut se comparer à toi, Père. Merci. Il n'y a que toi, Jésus. la mort et l'enfer. Oh Dieu, reçois le parfum de nos lèvres. Reçois le parfum de nos lèvres. De louange, Oh Jésus. Jésus, Alléluia. adorant au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. De louange, Papa, nous t'adorons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. de louange, Jésus, De nous louange, t'adorons au roi des rois. Aucun sorcier ne peut résister à toi. Jésus est plus que Aucun marabout n'est au-dessus de toi. Aucun marabout, aucun sorcier. Ton église reste ton église, ta puissance reste ta puissance. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Béni soit ton nom. Nous te louons, Oh, Jésus. Papa, nous t'adorons, ô roi Nous te des louons, nous rois. t'adorons.
merveilleux que nous allons passer en ta compagnie. Ce moment que nous avons commencé à passer avec toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ta parole. Que tout soit de toi, rien que de toi, Jésus. Au nom de Jésus, acclamons, 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 acclamons. Acclamons, acclamons. Alléluia, alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la parole de Dieu. Comme l'a annoncé l'évangéliste Manuel, nous passons à la parole de Dieu et nous prenons déjà notre Bible dans l'évangile selon l'apôtre Jean. L'évangile selon l'apôtre Jean, chapitre 18. Si vous avez trouvé l'évangile selon l'apôtre Jean, chapitre 18, nous allons lire du verset 1 au verset 11. Si vous avez trouvé, comme nous en avons l'habitude, car nous recevons la parole, nous nous mettons debout. À côté, il y a des Bibles. Si vous n'avez pas prévu la Bible, il y en a. Que le protocole puisse s'en charger. Alléluia! Amen. Nous allons dans Jean, chapitre 12, et nous lisons du verset 1 au verset 11. J'ai dit 18, oui. Ah bon. Jean dit, c'est un lapsus lingué. C'est un lapsus. Jean, maintenant, bien aimé, c'est l'heure de la parole. Que du verset 1 au verset 11, nous lisons le verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Verset 2. Judas qui le livrait connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Verset 3. Judas donc ayant pris la corde, et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Seigneur, c'est ta parole. Nous la voulons révéler. Et que, Seigneur, tu puisses, ô Dieu, déverser en chacun de nous, Seigneur, ce que tu as prévu ce matin. Car nous arrivons dans ta maison affamés. Nous arrivons dans ta maison, Seigneur, avec une véritable soif. Nous arrivons dans ta maison, Seigneur, avec tristesse. Nous arrivons dans ta maison, Seigneur, presque perdus. Mais il est dit dans ta parole que je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Nous nous opposons, Seigneur. Nous prenons autorité contre tout esprit de diversion, tout esprit de sorcellerie, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Et nous glorifions ton nom, car là où il y a ta présence, il n'y a pas un seul instant pour les ténèbres. Que nous envoyons dans les lieux arides. Nous confessons ta présence en ces lieux. Et nous élevons une fois de plus ton nom. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bien-aimés, nous allons passer à cette parole dont le titre « Suivre Jésus-Christ est un combat ». Suivre Jésus-Christ est un combat. Suivre Jésus-Christ est un combat. Le texte que nous venons de lire, vous pouvez aussi le retrouver
ce récit-là dans Luc 27, versets 47 à 53, Matthieu 26, versets 47 à 56. Le même texte, le même récit. Bien-aimés, nous disons que suivre Jésus est un combat. Est un combat où, c'est-à-dire dans le sens où l'engagement, s'engager dans la voie de Jésus, s'engager dans le chemin de Jésus est très difficile. C'est aussi difficile de persévérer dans cette voie, dans ce chemin que nous propose Jésus. Il dit d'ailleurs dans sa parole, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Mais ce chemin, pour le suivre, cette vérité, pour l'écouter, pour l'entendre, et cette vie, pour la mériter, la vie éternelle, ce n'est pas un dîner de gala. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de force. Quelque chose qui demande beaucoup de disposition. C'est pour cela d'ailleurs, quand nous allons dans Luc 23, dans Luc 13, pardon, verset 24, quand nous lisons Luc 23, verset 24, la Bible nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Cherchez à entrer par la porte étroite. Cette porte est tellement étroite qu'il faut avoir une technique, il faut avoir une force, il faut avoir une sagesse, il faut avoir une intelligence pour pouvoir entrer par cette porte. Alors que si la porte était comme un boulevard, c'est tout le monde qui entrerait par là. Mais beaucoup vont chercher à entrer par cette porte. Mais, bien aimés, croyez que cette porte n'est pas facile. C'est pour cela que s'adonner à Jésus n'est pas, comme je disais, un dîner de gala. S'adonner à Jésus, travailler pour Jésus, vivre pour Jésus, suivre Jésus, ce n'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile. Et nous pouvons lire aussi dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. Nous lisons quoi? La parole nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la lutte en elle-même n'est pas contre la chair. Ce n'est pas une lutte qui est contre un frère. Ce n'est pas une lutte qui est contre je ne sais qui. Mais c'est une lutte que nous avons dans ce métier, dans ce que nous avons choisi, dans ce que nous faisons, suivre Jésus. Cette lutte est une lutte qui est contre les princes de ce monde. C'est une lutte qui est contre les ténèbres. C'est une lutte qui est contre les esprits méchants. C'est une lutte qui est sans répit. Alors nous avons la ferme conviction. Nous avons la ferme conviction, car avec Jésus-Christ, tout est possible. Il le dit dans Marc, chapitre 9, verset 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il suffit que tu puisses croire, quel que soit ton problème, quel que soit ce qui se pose à toi comme difficulté, quel que soit ce qui se pose à toi comme imagination, comme intention, sois seulement sûr. Et la conviction que cela est possible. Pour deux raisons principales. La première, le prince de ce monde est déjà jugé. Là, nous pouvons le lire dans Jean, chapitre 16, verset 11. La deuxième raison, le Seigneur Jésus-Christ a bel et bien dépouillé. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé Satan. Il les a dépouillés. Et il les a passés en ridicule à la croix. Amen. À la croix, ces gens sont passés en ridicule à la croix. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Colossiens, chapitre 15. Bien-aimés, la troisième raison, c'est que l'agneau a remporté une grande victoire. Amen. La Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Le sang qu'il a versé au mont Golgotha est un sang de victoire. Amen. Il faut que tu en sois fier, car tu n'es pas orphelin.
Alors, bien-aimés, nous qui confessons que Jésus-Christ est crucifié et ressuscité, nous qui confessons que Jésus-Christ est vivant, nous qui confessons que Jésus-Christ est cette lumière dont parle Jean, chapitre 1. Quand Jean dit qu'au commencement était la parole, et en avançant, il dit que cette parole était une lumière, et en avançant, il dit que cette lumière est allée vers les siens, et la Bible dit que les siens ne l'ont pas reçue. Et à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire vous et moi, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On te donne le pouvoir, donc tu n'es pas à plaindre. Et quand tu rentres dans les Écritures, il est dit aussi que nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Alors le texte que nous venons de lire, le récit de l'arrestation de Jésus, nous renvoie 3 images. Disons même, appelle quelques observations, 3 observations. La première observation que nous avons ici, c'est l'apôtre Simon-Pierre qui coupe l'oreille, qui arrache l'oreille. Il arrache l'oreille de Malchus, qui est serviteur du souverain sacrificateur. C'est une action qui est charnelle, qui est à la fois charnelle, et elle est aussi une méconnaissance totale de la parole de Dieu. Pourquoi charnelle? Simon-Pierre croyait que la lutte était charnelle. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait prévu une épée. Parce que quelque part, Jésus dira, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors certainement Simon-Pierre pensait que l'épée dont parlait Jésus, c'était cette arme qu'il fallait pour arracher l'oreille. Ce qu'on appelle une incompréhension de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle une non-révélation de la parole de Dieu. Parce que quand Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Cette épée va diviser ceux qui prient en esprit et en vérité et ceux qui ne croient pas. Et Simon-Pierre ici, il se dit, mais on va arrêter Jésus, on va l'arrêter, mais ce n'est pas possible. Comme j'ai une épée, je vais régler le compte moi-même. Je vais régler le compte moi-même. Alors ce que je veux faire, c'est quoi? C'est lui arracher l'oreille. Mon bien-aimé, c'est comme toi aujourd'hui. Quand tu as un problème, tu regardes ton frère, tu ne peux pas le regarder. Quand tu as un problème, tu regardes ton frère. En tout cas, il y a la haine en toi. Quand tu regardes ton frère, tu te dis, mais il doit mourir. Quand tu regardes ta soeur, tu te dis, il faut que je la tue. C'est que tu es comme Simon-Pierre. Tu n'as pas compris que le combat n'est pas contre ton frère, que le combat n'est pas contre ta soeur. Mais c'est l'esprit qui est derrière cette personne. C'est l'esprit qui est derrière cette personne. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre nuit et jour. Et le deuxième conseil que nous avons ici, c'est la méconnaissance de la parole. Parce que Pierre, Simon-Pierre, est quand même resté plus de 3 ans aux côtés de Jésus. Simon-Pierre est resté plus de 3 ans à côté de Jésus. Et il sait que Jésus enseigne quoi? Jésus enseigne l'amour. Et il a entendu de la bouche de Jésus qu'il ne faut pas maudire ceux qui vous haïssent. Il a entendu de Jésus qu'il faut aimer vos ennemis. Pierre a eu cette opportunité de suivre Jésus un peu partout. Il a entendu les enseignements de Jésus. Mais donc Pierre, tout le temps qu'il a fait à côté de Jésus, il n'avait rien appris. Il n'avait rien appris. Et il faut noter ici, il y a une sorte d'amnésie. Une sorte d'amnésie, c'est-à-dire on perd, c'est-à-dire c'est comme si votre mémoire était lavée. Une sorte d'amnésie parce que Simon-Pierre et Judas ne se souvenaient plus des conditions dans lesquelles Jésus devait être arrêté. Il leur en avait parlé. Il leur avait dit que quelqu'un d'entre vous me trahira. Il leur avait dit que je serais arrêté. Il leur avait dit que je serais jugé. Il leur avait dit que je serais pendu. Il leur avait dit
que je mourrai, mais 3 jours après, je ressusciterai. Donc ils sont surpris ici, et Judas va se livrer. Il va se livrer à cela, alors quand bien même il était averti. Et Simon-Pierre va s'énerver pour aller arracher l'oreille, quand bien même Jésus lui avait dit que je serais arrêté. Cette amnésie, nous l'avons aussi dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu, beaucoup de gens qui méditent la parole de Dieu, oublient exactement ce que dit la parole de Dieu lorsqu'ils se retrouvent devant telle ou telle situation. C'est la même chose. Aujourd'hui dans l'église, dans nos églises, nous avons le même constat. Nous avons beau lire la parole de Dieu, nous avons beau méditer la parole de Dieu, nous avons beau écouter la parole de Dieu, nous avons beau prêcher la parole de Dieu, parce que parmi nous il y a des prédicateurs, parmi nous il y a des gens qui écoutent, parmi nous. Mais lorsqu'une situation nous arrive, et lorsqu'on arrive devant un problème, qui est déjà dans la parole de Dieu, cette parole que nous avons prêchée, cette parole qui est partie de notre méditation, nous avons complètement oublié ce que le Seigneur prévoit. C'est ce qu'on appelle de l'amnésie. On oublie tout. La deuxième observation, mais avant d'arriver à la deuxième observation, je dirais tout simplement que dans cet élan où on se met debout pour oublier, alors qu'il ne fallait pas oublier, heureusement qu'il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est à lire dans le livre d'Exode. Il y a une bonne nouvelle parce que, je pense que ça doit être Exode 17, c'est-à-dire il y a une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle nous parle de cette victoire. Il y a une victoire, et cette victoire a été, Exode 17, et cette victoire a été obtenue sur Amalek. Donc quand vous allez dans Exode, je crois que c'est Exode 17, si je ne me trompe pas, vous allez Exode 17, oui, voilà, Exode 17, il y a une victoire qui est conquise sur Amalek, une victoire contre Amalek. Et Amalek, bien aimé, symbolise le mal. Amalek, c'est le symbole du mal. Amalek, c'est le symbole de la sorcellerie. Amalek, c'est le symbole de la jalousie. Amalek, c'est le symbole de la haine. Mais Amalek a été vaincu. Et à la fin, le Seigneur nous dit à la fin que, comme ce combat a été obtenu, comme nous avons vaincu Amalek, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est le verset 16. Comme la main a été levée sur le trône de l'Éternel, comme les ténèbres ont dérangé la lumière, il y a une guerre. Et nous allons effectivement voir l'objet, pourquoi cette guerre et d'où vient-elle. Alors nous dirons aussi que dans cette deuxième observation, il y a Judas. Judas va trahir son maître. L'apôtre Judas va trahir Jésus-Christ. L'apôtre Judas faisait partie des disciples de Jésus. C'est pour cela, bien aimé, dans la vie, surtout dans le monde chrétien, pour trahir, et dans la vie pratique, celui qui vous trahira n'est pas loin. Celui qui vous trahira, c'est une personne qui est proche de vous. La personne qui se dit être votre ami. La personne qui se dit être proche de vous. En tout cas, la trahison ne pourra venir que de cette personne-là. C'est le rôle de Judas ici. Judas est resté
avec Jésus. Il y a certaines versions de la Bible qui disent que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Il y a d'autres qui disent que le ministère a duré 3 ans. Qu'il dure 3 ans et demi, qu'il dure 3 ans, mais du moins c'est plus de 2 ans. Alors Judas est resté avec Jésus. La preuve en est que quand il vient, il sait qu'à ce moment-là, Jésus doit être à tel endroit. Parce qu'il avait l'habitude de lui d'aller se recueillir, d'aller se ressourcer à cet endroit. Il connaît les habitudes de Jésus. Il ne va pas loin. Il sait qu'à cette heure-ci, nous allons prendre des torches. Nous savons, moi je vais vous conduire là où il se trouve. Donc ne peut te trahir dans la vie que quelqu'un qui te connaît très bien. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, quelqu'un avec qui tu auras tout partagé, c'est celui-là qui est la trahison. C'est celui-là qui est la trahison. La trahison ne peut venir que de quelqu'un qui est proche de toi. Proche de toi. C'est ce que fait Judas ici. Judas le fait. Et c'est pour cela que si quelqu'un peut nous trouver Michée 2, et un autre nous chercher Matthieu 10, verset 36, Michée 7, verset 2, et nous lire aussi Matthieu 10, verset 36, Michée 7, verset 2. La Bible dit quoi? La Bible dit: l'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. L'Église, amen. Amen. Je reprends. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Donc l'homme juste n'existe plus. Mais nous allons voir pourquoi cela. Et quand vous allez dans Matthieu 10, verset 36, la Bible dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi de l'Église n'est pas l'extérieur. L'ennemi de l'Église, c'est l'Église elle-même. Donc aujourd'hui, quand vous voyez une Église, l'Église n'est pas combattue par l'extérieur. Certes, l'Église est combattue par l'extérieur. Mais pour que ce combat puisse s'amplifier, ce sont les gens de l'intérieur de l'Église qui, en tout cas, complotent contre l'Église. C'est le rôle joué par cet homme qu'on appelle Judas. La troisième observation, bien aimée, nous dirons tout simplement que l'enfant de Dieu a l'amnésie. Il a l'amnésie pourquoi? Parce que n'est pas enfant de Dieu qui le veut. Ce n'est pas en claquant le doigt qu'on devient enfant de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu sous certaines conditions. Et c'est une adhésion à ces conditions. Mais nous oublions complètement sous quelles conditions nous sommes passés enfants de Dieu. C'est pour cela que personnellement je dis souvent, l'enfant qui devient chrétien par procuration n'est pas un chrétien. Il va à l'église, il écoute la parole, mais tant que cet enfant n'a pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour moi il n'est pas chrétien. Il pourra agir comme ses parents, mais tout ce qu'il va faire, parce que les parents l'obligent, tout ce qu'il va faire, c'est pas de lui-même que le matin, au lieu de faire la grâce matinée, il se lève de très bon matin. Comme tout enfant, il préférerait bien dormir et se lever pour regarder les dessins animés. Mais c'est le père qui le réveille, c'est la mère qui le réveille. Cet enfant va à l'église. Parfois, quand il va à l'église, il ne comprend rien. Et quand il est dans la salle, il pense à ses dessins animés. Donc, vous n'allez pas dire que cet enfant est chrétien. Et surtout, dans certaines doctrines que nous appelons la Grande Babylone, cet enfant a 2 mois, 3 mois, il est déclaré chrétien parce qu'il y a quelqu'un qui l'a décidé, il y a son père qui l'a décidé, il y a sa mère qui l'a décidé. Alors cet enfant devient chrétien. C'est pour cela, bien aimé. Quand un enfant de Dieu sait
pourquoi il est devenu chrétien. Quand un chrétien sait pourquoi on l'appelle enfant de Dieu, quand il connaît les conditions, quand il connaît les règles, il est impensable que ce même enfant de Dieu qui a confessé puisse se livrer, par exemple, à la consommation des boissons fortes. C'est inconcevable. S'il sait pourquoi il est enfant de Dieu, c'est inconcevable qu'il puisse organiser des anniversaires arrosés, bien arrosés, avec de la musique du monde. C'est inconcevable. Si cet enfant est vraiment enfant de Dieu, s'il se souvient de ce pourquoi il est chrétien, on ne peut pas concevoir qu'un enfant de Dieu qui connaît la parole ne puisse pas participer aux offrandes, ne puisse pas participer aux dîmes. Il y a un vrai problème de conversion. Il faut donc revoir le baptême. Et nous allons en parler. C'est quoi devenir chrétien? Et comment es-tu habilité, toi, à combattre? Il faudrait que de temps en temps, qu'on nous fasse une piqûre de rappel. Parce que si nous ne faisons pas une piqûre de rappel, il y a des gens qui vont s'asseoir dans leur confort. Et ils se diront quelque part, j'ai réussi. Non, tu n'as pas réussi. Car, allez suivre le chemin de Jésus. Jésus dit quoi? Que celui qui voudra sauver sa vie, la Bible dit, il la perdra. Et celui qui la perdra à cause de mon nom, il la trouvera. C'est un mode de vie. On ne peut pas vivre, on ne peut pas être chrétien et ne pas... Parce que la Bible nous dit, il ne faut pas aller à l'église les mains vides. Mais moi, je vais avec mon argent à l'église et je repars avec mon argent. La Bible nous dit que nous devons participer aux activités de l'église. Je ne participe à aucune activité. Ce n'est pas possible. Donc nous allons essayer de voir cela. Comment cela peut s'expliquer? Alors, bien aimés, notre message va s'articuler sur 5 points. Le premier point que nous allons voir, c'est la désobéissance adamique. Le deuxième point que nous allons voir, c'est le libre arbitre. Donc la désobéissance adamique, le libre arbitre. Le troisième point, la conversion et la marche avec Jésus-Christ. Le quatrième point, le combat spirituel. Le cinquième, les armes spirituelles. Alors nous abordons rapidement la désobéissance adamique. Quand nous prenons le livre de la création qui s'appelle Genèse, nous savons que le monde était informe, qu'il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pratiquement rien. Et Dieu, par sa bonté, il a créé la terre. Par sa bonté, il a créé le ciel. Par sa bonté, il a séparé la terre du ciel. Le ciel de la terre. Et si vous suivez cette séparation, vous vous rendrez compte qu'il faut être un génie. Même là où vous avez des grandes montagnes, vous pouviez penser que tellement que la montagne est grande, qu'elle va toucher le ciel. Impossible. C'est-à-dire, Dieu a créé des lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, quand l'homme crée des lignes parallèles, quand l'homme fait des routes, ces routes finissent par avoir ce qu'on appelle des méandres. Quand vous voyez un cours d'eau, quand vous voyez la rivière, quand vous voyez le fleuve, quand vous voyez la rivière a des méandres. Elle va de ce côté, elle revient comme ça, elle va de ce côté, elle revient comme ça. Mais Dieu a tracé deux lignes parallèles qui séparent le ciel et la terre. Et le ciel et la terre ne se rejoignent jamais. C'est vraiment... je ne sais pas si quelqu'un peut faire cela. Et il faut être au-dessus de toute imagination. Il faut être
quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'incomparable. Et il ne s'arrête pas là. Il va donner de la vie sur la terre. Amen. Il va donner la vie sur la terre. Alors il va mettre la verdure. Il va mettre les arbres, les forêts. Il va mettre les poissons. Il va mettre, donc il va créer des cours d'eau. Il va mettre les animaux. Il va mettre les reptiles. Et il va finir par former l'homme. Mais la Bible dit qu'il forme l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est formé à l'image de Dieu et selon la ressemblance à Dieu. Donc l'homme, à la création, l'homme est quelqu'un de magnifique. L'homme est quelqu'un qui est plein d'amour. L'homme est quelqu'un, et surtout, quand il va créer l'homme, il lui donne la fonction la plus importante. Il donne à l'homme le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé. L'homme domine sur les forêts. L'homme domine sur les animaux. L'homme domine sur tout ce que Dieu a créé. Il a mis l'homme au-dessus. Il n'y a pas mieux, je crois. Et même, Dieu va s'occuper, il va se préoccuper de l'homme. Parce qu'à un moment donné, il verra que l'homme est triste. À un moment donné, il verra que l'homme est seul. Et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Et Dieu va s'exécuter. Cela ne va pas attendre 10 ans. Cela ne va pas attendre 20 ans. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'aide semblable à l'homme sera présentée à l'homme. C'est la femme. C'est Ève, qui veut dire vie. Donc c'est un Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Alléluia, 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 alléluia. Mais il y aura un problème. Il y aura un problème. C'est vrai, on va se le jeter la responsabilité. L'homme dirait, écoutez, si j'ai péché, c'est à cause de toi. Mais attendez. Attendez. L'homme avait la liberté de ne pas manger ce fruit. La femme ne lui avait pas dit qu'à tout prix, elle n'avait pas fait de menace. Elle n'avait pas fait de chantage. Elle lui a dit, chérie, tu peux manger. Il a mangé. Mais ce n'est pas la femme qui avait la mission. La mission n'était pas avec la femme. La mission était avec l'homme. C'est l'homme qui devait conduire cette mission et non la femme. Alors il va se passer un problème. Ça c'est dans Genèse 3. Il va se passer un problème. En tout cas, Dieu ne sera pas content. Pourquoi? Parce que l'homme qui vivait dans le jardin d'Éden, parce que Dieu avait créé le jardin et il a mis l'homme qu'il avait formé dans ce jardin. Mais l'homme, en vivant dans ce jardin, avec son aide semblable, ne manquait de rien. Ah, j'ai faim, je vais, je prends. J'ai ceci, je vais, je prends. Tout allait très bien. Vous savez, cela, c'est un esprit qui nous suit partout. L'homme n'aime pas tellement là où c'est bon. L'homme n'aime pas tellement quand tout va bien. Alors justement, la femme et l'homme verront que à l'endroit où ils étaient, il y a un problème. Comment ce Dieu était-il si gentil? Comment ce Dieu ne pensait qu'à eux? Comment ce Dieu venait-il les voir et parler avec eux? Alors ils vont faire quoi? Ils vont faire la désobéissance. Dans notre vie actuelle, cela se passe aussi. Quand tu vas dans une église, tu formes des gens, tu évangélises des gens, tu exhortes des gens. Ce sont les mêmes gens qui vont se révolter contre la parole. Les gens qui viennent ici exhorter, ce sont les mêmes gens qui vont désobéir à la parole de Dieu. Alors que ces gens devaient être modèles.
Nous avons dépassé le stade où on disait, faites ce que je vous dis. Nous, ceux qui nous avaient formés comme enseignants, nous, parce que je suis enseignant de carrière, c'est-à-dire nos aînés dans l'enseignement nous disaient, attention jeune homme, vous faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, nous, on n'avait pas le temps de leur dire, mais attendez, mais on ne prêche que par l'exemple. La meilleure façon de conduire quelqu'un à comprendre, c'est par l'exemple. Mais toi, tu fais le contraire de ce que tu dis. Alors, c'est un problème. Ce problème, justement, est parti de la désobéissance adamique. Adamique qui vient d'Adam, le premier Adam. Il y avait une désobéissance face à qui? Face à l'Éternel Dieu. Celui qui avait formé, celui qui avait créé. On s'est retourné contre lui. Et quand on se retourne contre lui, Dieu ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les destituer. Il va les destituer. Et quand il va les destituer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les chasser. Voilà comment Dieu agit. Dieu te fait confiance. Dieu est avec toi. Mais au moment où tu le trahis, au moment où tu n'es plus dans sa parole, au moment où tu deviens tiède, lui, il aurait souhaité que tu sois bouillant. Lui, il aurait souhaité que tu sois froid. Au moins, il sait à qui il a affaire. Mais quand tu es mitigé, Dieu, tu as beau crier, Seigneur, viens, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Parce que Dieu aime ceux qui, en tout cas, l'aiment à fond. Et c'est un Dieu qui est jaloux. Un Dieu qui est jaloux. Aujourd'hui, si tu passes trop de temps à la télévision, tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu, tu n'as plus le temps d'écouter la parole de Dieu, Dieu t'oublie. Aujourd'hui, quand tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, parfois tu te dis je suis béni. Non, tu n'es plus béni. Parce que la désobéissance d'Adam et Ève a fini par leur destitution. La désobéissance d'Adam et Ève a fini par le fait que Dieu les ait chassés. Et c'est là qu'il dira, l'homme vivra à la sueur de son front. Et c'est là qu'il dira que la femme, tu souffriras dans tes enfantements. Il a dit à l'homme qu'il ne pourrait plus vivre, parce que dans le jardin d'Éden, il vivait, c'est-à-dire il claquait le doigt comme ça, la nourriture venait. Mais là, quand il l'a chassé, il lui dit, tu ne vivras qu'à la sueur de ton front. C'est pour ça que vous voyez les hommes. Il y a quelques-uns, quand vous allez les voir là où ils travaillent, vous allez dire, mais c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Il travaille dans des conditions tellement abominables que quand il vient vers vous, vous voyez sa tête et n'est plus sa tête. Mais quand il a fini, heureusement, il fait ces soins-là, quand il ressort, vous le voyez là très bien. Parce qu'effectivement, l'argent n'a pas de couleur. Et certaines femmes, quand vous les voyez au travail, vous allez dire quoi? C'est la femme qui est pimpante là à l'église. Parce qu'elle se livre à son travail. Cela est parti de cette désobéissance d'Adam et Ève. C'est parti de cette désobéissance. Et comme dans cette désobéissance, il y a la présence de Satan, il y a Satan qui vient, déjà, la guerre est déclarée contre Satan. Parce que lui, c'est le tentateur. Lui, il vient, il tente. Lui, il vient, il te conduit. Tu es marié, tu aimes ton mari. Mais lui, il n'est pas content que tu sois marié. Lui, il n'est pas content que tu puisses avoir des enfants. Lui, il n'est pas content qu'il y ait la tranquillité dans ta maison. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer un bel homme avec plein d'argent. Tu sais, ma chérie, je t'aime. Et comme l'argent, c'est ce qui brille, alors tu vas trahir ton mari. C'est pour cela que vous voyez, même dans les églises, il y a des femmes qui ont double vie. Comme elle court après l'argent, elle a un mari, mais elle a encore un deuxième, elle a encore un troisième. Oh, c'est pour boucler, hein? Pour boucler les fins de mois. Avec ton corps. Vous le voyez l'église, alléluia, je prie au nom de Jésus, je t'aime Jésus. Mais elle ne demande pas pardon à Dieu, elle ne demande pas à Dieu de lui enlever ce cœur de prostitution. C'est ainsi que dans les églises, vous verrez des hommes courant de jupons,
du matin au soir, ils auront déjà dit 20 fois à des femmes différentes, je t'aime. Et c'est à peine qu'il dit bonjour à sa femme. Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit de cette désobéissance d'Adam et Ève. Donc, cette désobéissance nous conduit. Alors, bien-aimés, il va arriver un deuxième Adam. Le deuxième Adam va arriver parce qu'entre le premier Adam et le deuxième, il y aura des prophètes qui vont venir. Mais ces prophètes ne feront rien. Et au contraire, ces prophètes seront tués. Ces prophètes seront assassinés. Cet esprit, vous le voyez. Quand vous êtes dans un quartier, vous parlez de Jésus à un chrétien. Ah, non, allez, tais-toi de Jésus. Non, non, non. C'est ce qu'ils ont fait quand Dieu a envoyé les prophètes. C'est ce qu'ils avaient fait. Alors Jésus s'est dit, Dieu s'est dit, mais cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Tout le monde connaît ce verset. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, tout le monde connaît. Ah ben, du moins, je pense. Donc, cela est arrivé. Il l'a envoyé, mais il ne fait pas obligation. Je suis déjà au deuxième point, le libre arbitre. C'est déjà le deuxième point. Mais Dieu ne fait pas obligation. Il ne fait pas obligation. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut rapidement me trouver, Éphésiens 5, c'est un passage que nous aimons lire. Un passage qui nous invite à examiner. Éphésiens 5, verset 10. Si quelqu'un, il faut qu'on lise quand même. Quelqu'un a-t-il trouvé Éphésiens? Oui, vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Oh, amen, amen, amen. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez les plus ténèbres. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Amen. Mais tout ce qui est démasqué... Attends. Là, tu es à quel verset? 13. Mettez 10, 11. 10. Tu ne vas pas lire tout le passage. Donc la Bible nous dit quoi avec notre version? Réexaminer ce qui est agréable à Dieu. Ne pas prendre aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamner-les. Ça, c'est des passages que l'enfant de Dieu doit connaître. Quand tu vois aujourd'hui, même ta propre femme, si elle n'est pas en phase avec la parole de Dieu, il faut dire à ta femme par amour que ma chérie, ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Même ton mari, si ton mari, ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, aie l'amour de lui dire, mon chéri, mon bien-aimé, mon trésor, mon tendre et cher époux, ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Il faut condamner les œuvres infructueuses. Et lorsque Dieu arrive, oui, il était là déjà. Mais je voulais parler de ce grand passage où il va parler à Moïse. Dans son dernier livre, vous savez que Moïse a 5 livres. Le dernier livre de Moïse qui est Deutéronome. Il va donner un passage que nous allons lire. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Deutéronome 30. Évangéliste, si tu as trouvé, tu peux lire. Je prends aujourd'hui à témoin Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Alléluia. Alors la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, et le verset plein dit quoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen.
Donc Dieu trace deux voies. Dieu trace deux chemins. Dieu trace deux possibilités. La première possibilité s'appelle la vie, s'appelle la bénédiction, à condition d'aimer ton Dieu. La deuxième voie s'appelle malédiction. La deuxième voie s'appelle malédiction. Dans cette malédiction, elle va se transmettre de génération en génération. Alors il te dit, choisis la vie. Mais Dieu ne t'oblige pas à choisir la vie. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous sommes au stade du libre arbitre. Quand je suis enseigné, quand je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, je ne fais pas obligation à quelqu'un, à tout prix, il faut que tu le fasses. Mais en tant que sentinelle, j'avertis. En tant que sentinelle, j'avertis. Attention, attention. Aujourd'hui, tu prends une voiture. Il y a quelqu'un qui vient de là et te dit, ah, c'est plein de policiers là. Ils contrôlent tout, c'est plein. Il t'avertit. Mais toi, tu sais que ton permis n'est pas valable. Toi, tu sais que tu n'as pas ton contrôle. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Contrôle technique. Toi, tu sais que même ta carte grise n'est pas valable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant, il t'avertit. Quitte à toi de dormir ici, quitte à toi de laisser la voiture ici. Tu demandes à un frère, en tout cas, tu me prends dans ta voiture, je reviendrai la nuit la chercher. Mais non, non, tu dis, mais moi, le Seigneur est avec moi, il me protège. Quand tu vas là, on va t'arrêter, tu vas dire, oh, Dieu n'est pas avec moi. Mais si, il t'a averti. Dieu t'a averti. Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La personne qui est venue te dire qu'il y avait des policiers est venue de la part du Seigneur. Parce que si le Seigneur était venu lui-même, rien que par la lumière de sa puissance, tu allais tomber par terre. C'est pour cela qu'il a envoyé ce quelqu'un qui est venu te le dire. Mais toi, tu te dis non, c'est rien ça. Donc, le libre arbitre, la parole de Dieu ne te fait aucune obligation. Si tu veux demeurer dans la médiocrité, continue dans la médiocrité. Si tu penses que ce que tu fais c'est bon, demeure dans ce que tu fais. Mais le jour venu, le jour où tu seras jugé, tu te diras pourtant on me l'avait dit. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre te donne la liberté. Tu veux faire ceci, fais-le. Tu veux faire cela, fais-le. Et la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il faut toujours veiller, il faut toujours prier. Tu vas te dire, oh, pourquoi je veux veiller? J'ai ce qu'il faut, je mange. J'ai ce qu'il faut, l'argent tombe. J'ai ce qu'il faut, je peux zapper avec ma télé. J'ai ce qu'il faut, j'ai les nouveaux téléphones qui viennent de sortir. Pourquoi prier? Pourquoi veiller? Mais le problème, c'est que Dieu donne et il le reprend. Il donne. Et quand il donne, toi, les épaules deviennent comme ça. Voyez la chorale. Quand vous l'écoutez chanter, en tout cas, félicitations. Quand vous les écoutez chanter, la chorale, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reste insensible au travail que la chorale est en train de faire. Il ne nous manque qu'un instrument. Mais si les filles qui chantent commencent à changer de forme, vous les attendez à 9 h, elles vous font attendre jusqu'à 10 h. Elles arrivent. Et là, tout le monde se lève, vous applaudissez. Vous allez là. Parce qu'une vedette a toujours des excuses. Alors, bien-aimés, nous allons commencer à chanter. Et vous dansez. Demain, ces filles-là qui deviendront vedettes, elles ne savent pas que le don avec lequel elles chantent, c'est un don de Dieu. Amen. Elles ne savent pas que si aujourd'hui leur voix s'ouvre, parce que Dieu leur a fait grâce, mais demain, Dieu va retirer la voix. Et quand il retire la voix, tu te mets là, tu chantes, mais c'est un crapaud. C'est la même, oui, c'est la même, parce que tu n'as pas écouté les directives de Dieu. Donc, c'est cela, bien-aimé, le libre arbitre, c'est faire ce que tu veux, choisir ce que tu veux. Il y a un côté où il y a la vie, il y a un autre où il y a la mort. Mais la vie, il faut aimer Dieu. La vie, il faut croire en Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu.
C'est là que tu as la vie. Et l'autre, la parole. Ce n'est pas ton problème. Mettre en pratique la parole, ce n'est pas ton problème. Et ça te conduit tout droit en affaires. C'est ce que je cesse de dire ici. Pour des gens qui sont plusieurs fois avertis, soyez rassurés que vous n'aurez pas d'arrêt. On ne veut même pas vous donner un arrêt pour respirer. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient dire, non mais j'ai ceci, je veux... Non, vous, il n'y a pas d'arrêt. Directement en enfer. Parce que vous aurez été avertis plusieurs fois. Plusieurs fois. L'église, amen. Amen. Alors c'est cela qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Alors il y a une chose. Vous voyez, la désobéissance adamique suit chaque enfant qui vient au monde. Quand l'enfant vient au monde, cet enfant est sous l'emprise adamique. Quand cet enfant vient au monde, cet enfant est sous la direction adamique. C'est pour cela d'ailleurs, parlant d'Adam, allons rapidement dans Genèse. Allons rapidement dans Genèse. Si je ne me trompe pas, ça doit être Genèse 6. C'est le contraire. Allons rapidement dans Genèse. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Allons rapidement dans Genèse.